séance, tac. Eh bien, c'est parti, je vous vois tous. Let's go. Allez, on se met debout, on va démarrer. Alors, vous êtes sur le tapis ou non, comme vous voulez au démarrage. On enroule les épaules. Oui, c'est parti, on va dégourdir tout le haut du corps. Et généralement, le vendredi matin, pour se réveiller, c'est l'idéal. On réveille en douceur. Voilà, vous pouvez enrouler vers l'arrière, mais vous pouvez également enrouler vers l'avant. Et si ça va plutôt bien, que les épaules répondent bien, on peut engager les coudes. Voilà, on exagère, hein, on peut faire de plus grands cercles en dessinant 2 cercles de part et d'autre avec le coude droit, le coude gauche. Respirez. Allez, là c'est le moment vraiment d'inspirer par le nez, peut-être de souffler par la bouche. Ah, Nadine qui nous rejoint. Bonjour Nadine. En last minute. Il n'y a pas de souci, rejoignez-nous, on vient de démarrer. J'ai papoté au début, on vient de démarrer. Et on relâche complètement. Tout petit mouvement de tête, de droite à gauche, gauche à droite. Simplement pour réassouplir les cervicales. Et là, généralement, la nuit, ça s'est un petit peu rigidifié. Donc, on vient assouplir tout ça. On va revenir de face et vous montez là-haut, vous redescendez. Donc là, pensez bien que ce qui nous intéresse, c'est de descendre. On va avoir quelques mouvements, on va devoir s'enrouler vers l'avant. Donc là, c'est la première étape. On est déjà en train d'enrouler la tête. Ce sera notre première étape pour descendre vers le sol. Donc là, on vérifie que ça fonctionne plutôt bien. Il peut y avoir des petites douleurs encore, des petits tiraillements dans le haut de la nuque. Peut-être le bas de la nuque aussi, au niveau de la colonne. Vous faites doucement. On va remettre la tête dans l'axe, toujours avec les épaules complètement décontractées. On vient basculer de droite à gauche, gauche à droite. Voilà, avec douceur, douceur et lenteur. Très bien. Ne trichez pas, on essaye de descendre de la même façon du côté droit que du côté gauche, en essayant de laisser notre tête très très lourde d'un côté, très lourde de l'autre. Ok, et on relâche. On va réécarter un tout petit peu les jambes juste pour être bien stable. Fléchissez ici. On va le faire en dynamique. Vous allez chercher ici la diagonale et on revient. J'inspire, je vais là-haut. Je souffle, je relâche. Encore, on inspire, on tire là-haut. On souffle, on relâche. Mais nous sommes nombreux aujourd'hui, nombreuses. Génial. Bon, ben vite, vite, vite. Rejoignez-nous. On vient de démarrer l'échauffement. On inspire, on va chercher là-haut. Bonjour, bonjour. On souffle, on relâche. Encore, on inspire et on souffle. Un dernier, inspirez et soufflez. On va monter le bras, mais cette fois-ci à la verticale. Poussez le plafond, poussez le plafond. J'ai toujours les genoux déverrouillés, hein. On tendra les jambes ensuite. Pour l'instant, vous poussez le plafond avec une main. Bon, c'est une image, mais moi, j'en suis pas si loin finalement. Pas si loin du plafond. Et vous allez chercher de nouveau la diagonale. Vos doigts sont serrés les uns contre les autres. Et j'aimerais que le second bras, lui, aille chercher de l'autre côté, en direction du pied opposé. Et on tire, on tire, on tire. Normalement, vous sentez tout l'étirement sur la chaîne costale, peut-être jusque dans le dos. Et vous relâchez complètement. Réenroulez un petit peu vos épaules avant de passer à l'autre côté. Voilà, on respire bien. Inspirez, soufflez, on relâche. Cette fois-ci, c'est l'autre main qui vient pousser. Le bras est tendu à la verticale dans un premier temps. Donc, on monte là-haut, là-haut. Poussez, poussez, poussez. Et allez chercher la diagonale. Donc, sans aller trop loin sur votre côté, mais vraiment la diagonale. On garde de la hauteur. L'autre bras, il vient vers la direction opposée. Voilà, les 2 belles diagonales en bas et en haut. On reste, on reste, on reste. Et vous soufflez, vous relâchez. On enroule un bras puis l'autre vers l'arrière. Et là, je peux me servir un petit peu des genoux fléchis volontairement pour aller chercher le pivot. Peut-être que vous pourrez suivre la main du regard. N'allez pas trop vite. Pensez à inspirer sur la montée, à souffler sur la descente. Ok. On continue, on essaye dans la mesure du possible de bien faire passer le bras proche de l'oreille. À chaque fois, le bras, il frôle la tête. Encore. Et encore 3, encore 2, et le dernier, et relâchez. Nos petites gambettes toujours fléchies, basculez vos bras, laissez-les se balancer. Et là, les bras sont tout mous, j'ai relâché un petit peu le dos. Alors là, vous ne voyez pas parce que je suis de face, mais vous avez le droit de relâcher un petit peu la colonne. Vous n'êtes pas tout raide comme un balai. Le balai, c'est pour après. On va s'en servir du manche à balai. Voilà.
Vous pourrez faire les exercices même sans, il n'y a pas de souci. On essaye vraiment de laisser les bras basculer. Et là, vous le voyez, le bras, il monte assez haut sur le côté. Hop, je bascule, je me sers du poids du corps. Vos pieds ne bougent pas, mais on sent qu'on bascule d'un appui à l'autre. Encore. Respirez et relâchez. On remonte et cette fois-ci, on déplie complètement les jambes. Les jambes sont tendues et là, vous venez faire des petits cercles avec le bassin. Donc, on ne peut pas aller très loin étant donné qu'on a écarté les deux pieds. C'est vrai que si on avait les pieds moins écartés, on pourrait aller chercher plus loin. Là, c'est des petites rotations pour une fois. On essaye quand même de mobiliser le bassin. Et vous sentez qu'on peut l'amener en avant, sur le côté, à l'arrière. Voilà, gardez la stabilité. Ne tombez pas. Et dans l'autre sens, voilà, changement de sens de rotation. On a toujours la tête tirée au plafond. On est quand même redressé. Et on va rester au centre. Vous poussez les hanches d'un côté, on va au maximum. On pousse de l'autre. Normalement, ça pose pas trop de problème. On pousse d'un côté. Ça tire moins que d'habitude. Les jambes sont un peu plus écartées. Encore, on pousse. On va essayer de mettre le bras en même temps. Le bras là-haut. Hop, je relâche. L'autre bras, je relâche. Changez de côté à chaque fois. On tire, on relâche. J'y reste pas très très longtemps. Voilà, encore. Et comme on a déjà étiré toute la chaîne costale, normalement, vous êtes déjà beaucoup plus souple. Ça doit poser moins de problèmes. Ok, un dernier. Et vous relâchez. Échauffez vos poignets. Donc là, ça peut être des tout petits tours, vraiment comme les marionnettes. Ça peut être les doigts aussi qu'on essaye de décrisper. Très bien, on assouplit toute cette zone. Ouh, ça craque pour moi. J'espère que chez vous, ça craque pas trop. Bon, normalement, personne n'a jamais perdu sa main avec cet échauffement-là, je vous rassure. Ni les doigts. Ni les doigts. Vous croisez justement les doigts. On essaye de garder les deux paumes de main serrées. Et là, je vous laisse tourner dans un sens, dans l'autre. On essaye d'être un peu plus dynamique pour créer une chaleur au niveau de l'articulation. On chauffe, on chauffe. Ça chauffe, Marcel. Il n'y a pas de Marcel dans le groupe. Ça ne marche pas quand je dis ça, du coup. J'ai un groupe à Mézières où il y a vraiment une dame qui s'appelle Marcel. Et du coup, quand je dis ça chauffe, Marcel, elle dit oui. Oui, oui. Et vous me faites la vague. Voilà. On assouplit. Allez, on termine l'échauffement des poignets. Ça y est, les deux paumes de main ne se touchent plus, mais les doigts sont toujours croisés. Très bien. Et vous relâchez complètement. Ok. Les deux petits petons se rapprochent. Montez de genoux. Là, je vous laisse faire. Alors, vous êtes peut-être déjà sur le tapis. Là, je fais un peu la flemmarde parce que je ne suis pas encore sur le tapis, donc c'est plus simple. C'est vous qui choisissez. Ce sera plus stable quand vous êtes directement au sol. Il y a la petite difficulté supplémentaire quand vous êtes sur le tapis. Là, c'est vous qui choisissez en fonction de vos possibilités ce matin. Gardez bien le dos droit. On essaye de monter les genoux dans l'axe. Ils restent parallèles. Le dos est droit. On se redresse, on ouvre les épaules. Et on respire toujours. Ok. On va faire nos petites ouvertures de hanches. Donc là, vous ralentissez, on vient ouvrir, on repose et on rassemble. Donc vous montez dans l'axe, vous ouvrez, vous posez et vous ramenez. C'est vraiment 4 temps. 1, je monte, 2, j'ouvre, 3, je pose, 4, je rassemble. 1, 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, 3 et 4, ne faites pas plus, dégourdissez les jambes, je jette les jambes vers l'avant. C'est comme les mains, normalement, les pieds ne se décrochent pas, vous pouvez y aller. Faites doucement, si vous avez encore les genoux un petit peu frais, ils n'ont pas chauffé encore, ne forcez pas. Ok. On va simplement coller nos deux pieds, coller nos deux jambes et toute petite rotation là pour les rotules, pour les genoux. Donc quand je dis tout petit, c'est pour garder un maximum de contact avec les pieds au sol. Essayez de décoller le moins possible la voûte plantaire. Alors on peut tourner dans un sens, on peut tourner dans l'autre, mais en gardant la petite amplitude. Là, on n'a pas besoin d'aller trop loin. Je suis légèrement penchée en avant quand je fais celui-là. Par contre, je n'ai pas arrondi le dos. Attention à garder toujours cette longueur dans la colonne. On essaye de tirer la tête là-haut, de pousser les fesses en arrière. Ok, on ne va pas faire plus pour celui-là et on se redresse. Je vous laisse assouplir les petites chevilles.
Donc comme ça, on en profite un petit peu pour travailler l'équilibre, si vous le pouvez. Si jamais c'est vraiment instable, gardez juste le bout du pied au sol et tournez un petit peu la cheville. Mais si ça va, on essaye de lever la jambe, voilà, de tourner dans un sens, dans l'autre. On va reposer. Même chose de l'autre côté, servez-vous des mains si c'est nécessaire. Les bras peuvent vous aider, surtout quand les mains sont à hauteur du regard, à hauteur de la tête. Ici, ça marche un peu moins bien. Il ne faut pas hésiter à monter les bras quand on s'en sert. Ok. Ouh, ça craque aussi. Et vous relâchez. Le dernier, pied parallèle, vous basculez de pointe de pied à talon, toujours en gardant de la hauteur. Dans l'idéal, j'aimerais que les bras soient relâchés le long du corps. Et là, c'est vraiment votre corps qui est gainé, qui vous permet de rester stable, de ne pas perdre l'équilibre, ni en allant en avant, ni en allant en arrière. On essaye vraiment de basculer de l'avant du pied à l'arrière. Ça vient tirer les mollets, celui-là. Là, vous devez vraiment activer l'arrière de la jambe. On va en avoir besoin pour la suite, de la chaîne postérieure. Donc, ça vient déjà bien dégourdir. Et on est toujours sur une respiration régulière. Il n'y a pas de phase d'apnée. Ça ne doit pas être cardio, ça reste cool. Et on relâche. Ok, c'est tout bon pour l'échauffement. Je vous laisse boire un petit coup maintenant et on passe tout de suite à la suite. Si vous avez le petit bâton de bois, le bâton de marche nordique, le manche à balai, c'est encore mieux, mais on pourra le faire sans, je vous rassure. On va essayer de faire quelques assouplissements. Alors, il y en a qu'on connaît, il y en a des nouveaux. Le bâton. Alors, si vous n'avez pas de bâton, vous faites comme si. Ça peut très bien fonctionner à la maison avec un élastique, une paire de collants voilà, qu'on garde tendu. Ça marche aussi. L'avantage du bâton, c'est que la rigidité vous empêche de passer à côté de l'exercice. Vous êtes pied à plat. Pour l'instant, j'ai gardé les jambes écartées, au moins largeur des épaules du bassin. Pour être bien stable, genoux fléchis. Inspirez à la montée, soufflez à la descente. Allez, on inspire, on se grandit, on souffle, on redescend. Donc là, vous gardez vraiment un dos droit. En fonction de vos possibilités, vous pouvez décider d'aller chercher un chouïa plus loin, voilà, à l'arrière de la tête. Si déjà vous arrivez à monter au-dessus de la tête, c'est gagné, il n'y a pas de souci. Si on arrive à avoir encore un petit peu plus d'amplitude là dans les épaules, on essaye. On ne force pas en tout cas, il faut que ça vienne au fur et à mesure. On inspire à la montée, on souffle à la redescente. Pour l'instant, je ne vais pas trop vite. On remettra un peu de dynamisme juste après. Mais là, les épaules vont déjà bien chauffer. Ok. On va rester au-dessus. Donc là, vraiment au-dessus de la tête sans aller chercher trop loin derrière. Attention à votre dos. Je ne l'ai pas précisé, mais de temps en temps, ça va être tentant, surtout quand on va chercher vers l'arrière, de pousser les fesses en arrière et d'arquer. Alors là, j'exagère, je cambre vraiment. Mais le but, c'est que vous puissiez ramener votre bassin en avant. N'oubliez pas la rétroversion du bassin. Ça sous-entend que les genoux sont fléchis, parce que sinon, jambes tendues, j'arrive pas à ramener le bassin en avant, c'est pas possible. Il y en a qui ont mal au bras, ben moi aussi. Restez là-haut, restez là-haut, restez là-haut. On vient fléchir d'un côté, on incline la colonne. Inspirez, revenez. Soufflez, redescendez. Encore, j'inspire, je remonte au milieu. Je souffle, j'incline de l'autre côté. Et un dernier, inspirez. Et soufflez, on revient et on relâche. Très bien. Rassemblez vos deux mains, tournez le petit bâton dans les mains rapidement. Donc là, si on n'a pas de bâton, on fait semblant. Vous tournez les mains, imaginez que vous avez quelque chose dans les mains, un rouleau à pâtisserie. Tac. On fait rouler, on fait rouler. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Et là, généralement, le fait de reculer, ça sollicite un petit peu plus vos poignets. Là, ça demande un petit peu plus d'effort. On va chercher vers l'arrière. Voilà, encore, encore. Aïe, celui-là, il fait chauffer. Là, si vos poignets ne sont pas souples, je ne comprends pas. Et avant de choper la tendinite, on relâche. Vous avez votre bâton, toujours écart des épaules. Je me mets de profil comme ça, vous voyez. C'est juste notre excuse pour pouvoir commencer à descendre. On va fléchir les jambes, on enroule la tête. Et une fois que la tête est enroulée, on peut démarrer la descente. On enroule le dos. Allez, on se laisse partir en avant, on enroule la colonne. C'est vraiment le premier enroulement, ça va peut-être tirer un petit peu derrière. On se laisse descendre jusqu'où on peut. Donc là, si vous descendez jusqu'en bas, c'est très très bien. Mais si c'est pas jusqu'en bas, c'est pas grave du tout, on y viendra après. Vous redéroulez. Essayez d'inspirer,
Sur la remontée, on inspire, on inspire, on inspire, on se grandit et on remonte jusque là-haut. Encore une fois, inspirez là-haut et soufflez, on enroule la tête, on enroule le haut du dos, le milieu, le bas, jusqu'en descendant peut-être aux chevilles, peut-être aux pieds. Relâchez bien la tête. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien relâché la nuque, faites quelques petits mouvements de tête en bas. Relâchez bien vos bras, vos épaules, comme si la barre était très lourde. Et on remonte progressivement, tout doucement, à votre rythme, jusqu'à la tête. Ok. Dégourdissez un tout petit peu une fois que vous êtes revenu là-haut. Voilà. Vous le faites à votre rythme. Il vaut mieux aller trop lentement que trop vite sur celui-là. Ça vous permet vraiment d'enrouler la colonne sur elle-même. On le fait une toute dernière fois. Une fois que vous serez en bas, on va rester. On va simplement assouplir un petit peu les jambes. Donc toujours l'excuse du bâton ou non pour descendre. Vous inspirez. Vous soufflez en démarrant la descente. On enroule la tête. On a les genoux fléchis. On enroule le dos. Et c'est parti, on se laisse descendre, on se laisse descendre. Ne descendez peut-être pas trop bas, peut-être pas au maximum en tout cas, puisqu'on va essayer de reprendre une inspiration, une fois arrivé en bas. Et on va souffler pour déplier uniquement la jambe gauche. C'est votre jambe gauche qui se déplie, la jambe droite reste fléchie. On va réinspirer, on fléchit les deux jambes, et on souffle, on déplie la jambe droite. Jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Vous avez toujours le haut du corps relâché, complètement détendu, y compris dans le dos, dans la colonne. On inspire, on fléchit les deux jambes et en soufflant une dernière fois, les deux jambes se déplient. On essaye. Si on ne va pas jusqu'au bout de l'extension, c'est pas grave. On fléchit de nouveau les deux et on remonte. On redéroule, on redéroule jusqu'à la tête. Ok, très bien pour ça. Réécartez, reprenez vos esprits une fois la tête là-haut, réécartez les deux mains. On va faire comme si on pagayait. Donc là, même si on n'a pas le bâton, le mouvement est possible. On essaye de venir pagayer. Donc c'est vraiment un mouvement de rame, à droite, à gauche. Celui-là, il est tout bête, mais super efficace. Vous gardez le dos droit, respirez. Il y en a qui le connaissent, ce mouvement-là, à force. Allez, on y va. On essaye de pagayer. Bon, vous avez un bateau assez lourd, va falloir ramer encore. Voilà. Allez chercher l'amplitude. Si c'est possible, vraiment, on va chercher loin devant. Si on sent qu'il y a une épaule peut-être qui bloque un peu plus que l'autre, ne forcez pas. Faites vos respirations. On essaye de débloquer toutes les petites fibres musculaires. La même chose vers l'arrière. Donc là, sans forcément emmener le dos en arrière, vous restez droit. Mais par contre, je peux emmener un coude puis l'autre à l'arrière du corps. Je laisse vraiment passer le coude à l'arrière, à droite et à gauche. Et ça me permet d'avoir l'amplitude maximale, encore une fois, mais cette fois-ci en arrière. Oui, ça doit chauffer, ça chauffe les épaules, ça chauffe les bras. Et on relâche complètement. Séparez-vous du bâton ou du bâton imaginaire. On le repose. On va simplement venir passer un bras devant le buste et c'est l'autre main qui va venir plaquer ce bras contre vous. Donc vraiment un bras contre soi. J'ai essayé de le déplier et je plaque. À l'aide de l'autre main, je me place à peu près au niveau du coude, au niveau du bras, là où je peux venir appuyer contre le buste. Attention à votre épaule. Et là d'ailleurs, je l'ai même peut-être un petit peu trop montée. Attention à ne pas la monter vers la tête, mais plutôt à la descendre. Malgré la tension qu'on met, on essaye de descendre l'épaule et on relâche complètement. Ok. Même chose de l'autre côté, je passe un bras devant et ma seconde main vient plaquer le bras devant. Voilà. Essayez de déverrouiller les genoux. Je le dis parce que je ne l'ai pas fait. Respirez, respirez, respirez. Et relâchez. Ok. Un tout petit dernier pour vos bras, un petit enchaînement. Inspirez, montez là-haut. Essayez d'abord de tirer les deux bras au-dessus de la tête comme on peut. On va venir glisser pour attraper les coudes respectivement droite-gauche. Donc là, j'essaye en tout cas d'être au-dessus de la tête. N'essayez pas d'aller plus loin parce que je ne veux pas qu'on courbe le dos. On reste au-dessus de la tête et si on est devant, pour l'instant, c'est pas grave du tout, pas de problème. Vous voyez aussi où vous en êtes au fur et à mesure. On vient détacher les bras et tout de suite, je les passe derrière et on agrippe. Celui-là, vous le connaissez, agrippez les doigts. Hop, on ouvre les épaules, on essaye de déplier les bras et si on peut, on décolle les mains du dos. Vous êtes peut-être contre les fesses, ça c'est pas grave, tant que les épaules sont ouvertes. Si vous pouvez, vous dépliez à l'arrière. On tend, ça vient tirer au niveau des clavicules. Vous sentez l'ouverture à l'avant.
respirez. Et là, c'est le moment de faire au moins 2-3 grandes respirations. Et par grande respiration, j'entends surtout inspiration prononcée. On inspire, on se remplit, on souffle, on relâche. Encore, on inspire, on souffle, on se décontracte. Et un dernier, et on souffle. On détache les deux bras et on relâche complètement. Donc là déjà au niveau de vos épaules, je pense que ça a déjà bien chauffé. Si vous voulez reboire un petit coup, on boit un petit coup et on va passer sur le tapis cette fois-ci. Dans tous les cas, on sera sur le tapis et on va se servir des jambes. Ça y est, les jambes entrent en jeu. Salut Isabelle, bonnes vacances. Bonnes vacances pour la semaine prochaine, bonne dernière journée de boulot. Isabelle nous quitte, mais nous, on continue. Isabelle, faudra faire les devoirs pendant les vacances. On va se mettre sur le tapis. Alors, si vous avez le petit bâton, vous allez pouvoir vous en servir. Si on ne l'a pas, vous allez y arriver quand même, je vous rassure. Alors, je me pousse un petit peu comme ça, vous voyez bien ce qui se passe. Donc, vous voyez, toujours debout. Je me mets volontairement sur le tapis. On va créer un petit peu d'instabilité, si ce n'était pas déjà fait. Vous allez vous servir du bâton comme aide pour celui-là. Dans un premier temps, alors je ne vais peut-être pas mettre les mains tout en haut parce que là c'est vrai qu'il est assez haut. Je vais les baisser un chouïa, puisqu'on va s'éloigner du bâton. Là celui-là, vous vous en souvenez, normalement on pousse les bras en avant, on allonge le dos, on pousse les fesses en arrière. Mes jambes sont déjà tendues dès le début de l'étirement. Donc là ça y est, la chaîne postérieure est déjà en étirement. Vous avez écrasé les talons dans le sol. On peut même mettre un petit peu plus de poids de corps à l'arrière du pied qu'à l'avant. Ça, c'est comme vous le pouvez, mais c'est-à-dire que là, j'arrive à bouger les orteils, à décoller les orteils, puisque la majorité de mon poids de corps est vers l'arrière du pied, sur le talon. J'ai bien poussé les fesses en arrière et on allonge le dos. Ce qui m'intéresse, c'est surtout au niveau de vos lombaires et de vos dorsaux, donc la partie inférieure, on va dire, du dos, la partie basse, qui s'allonge. Ça, c'est la première étape. Si les bras ne sont pas complètement tendus, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas complètement à l'horizontale, c'est pas grave non plus. Dans un premier temps, permettez-vous peut-être d'être un petit peu plus haut. Voilà, et de tenir. On va fléchir les deux genoux et on va remonter progressivement. On peut enrouler, ça peut être un système d'enroulement, déroulement, et on relâche. Déjà, celui-là, il a bien tiré. Je vais me servir du bâton comme une aide dans la main gauche. Si vous n'avez pas le bâton, prenez un dossier de chaise, le mur, ce que vous voulez. Le pied gauche reste au sol. C'est ma jambe droite qui va venir lever. On essaye d'aller chercher le coup de pied. Il est plus dur celui-là. Alors, vous pouvez agripper le pantalon, on peut agripper la chaussette, on peut agripper le coup de pied. On fait ce qu'on peut. Si c'est vraiment pas stable du tout, faites l'option sur le sol, directement au sol. Le bâton, je vous conseille de le garder sur le tapis, ça évitera qu'il glisse. Ça fait effet antidérapant, c'est plus simple. Quand vous êtes ici, pour ceux qui arrivent à tenir la position d'étirement du quadriceps, ça doit tirer l'avant de la jambe, l'avant de la cuisse. Alors si ça ne tire pas beaucoup, c'est peut-être que la jambe à terre n'est pas assez fléchie. Donc ça, on fléchit tout de suite un peu la jambe qui reste au sol. On ramène les deux genoux au même niveau. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les deux jambes sont alignées. Il n'y en a pas une en avant ni trop en arrière, elles sont au même niveau. Une fois que vous êtes ici, ramenez bien le coup de pied et le talon vers le fessier et ramenez votre bassin en avant. Si vous avez fait la petite rétroversion du bassin et que votre buste est droit, il n'y a pas de doute, c'est bien votre quadriceps qui tire. Et vous relâchez parce que pendant tout le blabla, normalement ça chauffe. Ça vous chauffe également le mollet et la jambe qui restent au sol. Tout le poids du corps appuie dessus, donc progressivement au fur et à mesure des secondes qui s'écoulent, ça accentue. Pas de panique, on reste sur l'effet étirement et pas sur le gainage de l'autre jambe. Même chose de l'autre côté, c'est ma jambe droite qui va rester au sol. Le bâton est planté, alors il peut être plus loin, il peut être plus proche. Moi je vous conseille de garder le bras fléchi, ce sera plus simple pour réguler l'équilibre. On essaye d'aller chercher le coup de pied, redressez-vous bien, ramenez le talon fessier, les deux jambes sont au même niveau, j'ai ramené le bassin en avant et j'ai redressé le buste. Et là ça y est, l'avant de la cuisse est en étirement. Ça doit être supportable, mais ça doit tirer quand même suffisamment pour ne pas aimer cette position et ne pas la garder pendant une demi-heure. On relâche complètement. Ok. On réessaie, j'ajoute une petite difficulté pour ceux qui voudront. Donc soit vous reprenez le même étirement, je change de côté, soit vous allez vous éloigner un tout petit peu plus du bâton. Ça y est, je déplie un peu plus le bras.
Je repars avec le même étirement de départ. Donc j'ai la jambe fléchie, celle qui reste au sol. J'ai la jambe fléchie aussi à l'arrière pour que le talon puisse toucher le fessier pratiquement. Je ramène le bassin en avant. Je reste quelques secondes. Et pour ceux qui pourront, on bascule un tout petit peu vers l'avant. Donc le bras qui tient le bâton fléchit un peu. Et ça y est, je bascule mon genou vers l'arrière. Et je reste. Donc c'est pas grand chose, mais là au niveau de l'équilibre, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous allez vous redresser et relâcher complètement. Et vous dégourdissez. Ok. Donc là, il y a la petite subtilité de la bascule en avant. Hein. Donc ne brûlez pas les étapes. Si vous devez un tout petit peu vous inclinez un tout petit peu. Vaut mieux garder l'équilibre. Si ça ne va pas, vous reposez le pied au sol, pas de panique. On essaye de faire la même chose. Donc là, je vais peut-être m'éloigner un peu du bâton si je sens que je vais pouvoir basculer vers l'avant. On va ramener talon fessier. On essaye de garder le genou fléchi. Votre pied au sol, il est bien à plat. Hein. Épousez le sol. Et si on peut, on s'incline un tout petit peu vers l'avant. Un tout petit peu, un tout petit peu. Et là, c'est plus de l'équilibre. Vous avez toujours la petite sensation d'étirement à l'avant de la cuisse, hein, mais c'est supportable. Et là, c'est plus l'équilibre qui pourrait faire défaut. Donc, on se concentre un maximum et on respire. On redresse. Là, c'est pour tout le monde. On redresse et on relâche. Dégourdissez les jambes. Bien. C'est pas le plus simple, celui-là. Le petit bâton. Vous l'avez dans les mains. Il revient aux extrémités. C'est les mains qui reviennent aux extrémités. Agrandissez l'écart entre vos deux pieds. J'ai les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Je vais fléchir les jambes. Et là, on refait l'inspiration pour la montée, l'expiration pour la descente. Et on accélère si c'est possible. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Voilà. Encore. Allez chercher un chouïa plus à l'arrière pour ceux et celles qui peuvent. Voilà. Si les épaules veulent bien. Oui, là, le haut du corps, il est bien sollicité aujourd'hui. On reste là-haut, on déplie les jambes, tac, on a verrouillé nos genoux et on va essayer de fléchir un coude pour que le bâton passe juste derrière la tête. On remonte, on redéplie le bras. Pareil de l'autre côté, je fléchis un coude, hop, je redéplie, je remonte. Si jamais c'est vraiment pas possible à l'arrière de la tête, parce que ça vous pose trop de contraintes articulaires au niveau de la mobilité des épaules, faites-le juste devant. Simplement un coude qui fléchit, la barre passe juste devant le nez. Alors attention à ne pas vous donner de coups ce matin. Je ne veux pas vous retrouver avec un œil au beurre noir ou un nez en moins. Voilà, très bien. Et on revient là-haut, on relâche. Très bien. Séparez-vous du bâton. Ça y est, c'est terminé pour cette partie-là. J'ai mon semblant de petite brique avec moi. Ça peut être un livre chez vous. C'est quelque chose qui est un tout petit peu plus épais. Donc si c'est un dictionnaire, c'est parfait. Mais si c'est deux livres entassés les uns sur les autres, ça va très bien aussi. Rassurez-vous, même sans cela, vous pourrez faire les exercices. Je me mets face à la petite brique. Alors là, souvenez-vous ce qu'on a fait lundi pour ceux qui étaient là. Ça va se corser. On va fléchir les jambes. On va démarrer l'enroulement de la tête. On va redescendre comme on l'a fait tout à l'heure. Là, on n'a plus le bâton, mais c'est pas grave. On descend on descend pas les jambes, on descend les bras, pardon. On descend les bras vers l'avant, tout doucement. On s'enroule, on s'enroule, on s'enroule. Une fois qu'on estime être arrivé en bas et qu'on a toujours les jambes fléchies, on va aller chercher notre petit objet. Donc là, je l'ai laissé un petit peu à l'avant. Alors, vous pouvez le coller un petit peu plus au pied, vous pouvez laisser un petit écart. Souvenez-vous que ce qui va nous servir pour la suite, c'est d'avoir un léger écart entre nos orteils, là, le pouce, et puis le petit appui qu'on veut avoir au sol. Donc, ça peut être un petit escabeau aussi, hein, si jamais au niveau de la souplesse, ça ne vous permet vraiment pas de descendre. L'escabeau, il fera un rehausseur et ça permet d'avoir un appui. Donc là, ce que j'aimerais, c'est que dans cette position, on est vers l'avant, on est enroulé, on a quand même les jambes fléchies, et ben on peut appuyer sur nos livres, notre brique. Voilà, c'est notre appui, notre brique solide là devant soi. On essaie de trouver nos appuis. On peut se dire, je mets les mains un peu vers l'extérieur, je les mets face à face, côte à côte. Voilà, trouvez vos appuis. Peut-être que la paume de main va bien poser. Peut-être que ce sera juste votre bout des doigts. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir quand même le plat de la main. Parce que tout à l'heure, on va avoir besoin d'un appui. Et on va redérouler le dos. On ne reste pas trop longtemps en bas. On redéroule et on remonte. Ok, dégourdissez. Donc, pour l'exercice qui va arriver, et pour ceux qui n'étaient pas là lundi,
On va devoir être en bas, la tête en bas, les mains posées sur ce petit socle, ce petit appui supplémentaire. Pour les plus souples, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Si vous arrivez à mettre les mains au sol, mais allez-y, il n'y a pas de problème. On pose les mains au sol et ce sera votre appui. Là, l'avantage d'avoir un petit réhausseur, c'est qu'on peut un petit peu plus appuyer sur les mains. On peut des fois se permettre de mettre la main à plat, alors qu'au sol, on aurait peut-être eu juste le bout des doigts. Une fois que les mains seront en avant, on emmènera une jambe à l'arrière. D'accord? Juste une jambe qui s'éloigne. Et la deuxième étape, ce sera ensuite de la décoller du sol. Donc là, il va falloir trouver son équilibre sur la seule jambe qui reste au sol et nos deux appuis avec les mains. On essaye, on va se tester. On va faire les deux jambes. Vous aurez certainement un côté que vous allez préférer en termes de stabilité. On va essayer les deux et vous me direz après. On garde les pieds parallèles, il y a un tout petit écart entre les pieds. J'ai laissé un petit écart, l'équivalent d'un pied d'ailleurs, entre la petite brique et l'avant de mes orteils. On fléchit les jambes, on enroule le dos et c'est sur l'expiration que c'est parti, on descend, on descend, on descend. La tête est enroulée, le haut du dos, le bas du dos. Et on va avancer nos mains pour les poser sur ce petit appui. On vient placer nos mains comme on peut. Là, c'est vos appuis à vous. Et la jambe droite va partir vers l'arrière. Je dépose mes orteils loin derrière. J'ai toujours la jambe gauche un peu fléchie. La jambe droite à l'arrière est dépliée. J'ai encore le bout des orteils qui touche le tapis. C'est déjà un petit peu moins stable. Donc là, ça y est, on appuie déjà sur une jambe un peu plus que l'autre. Pour ceux et celles qui peuvent, vous pouvez décoller un tout petit peu et reposer. Je fais des petites montées-descentes sans trop monter la jambe, simplement pour décoller les orteils du sol et reposer. C'est cette jambe droite là qui monte, qui descend, en essayant de garder la jambe droite dépliée. Pendant ce temps-là, la jambe gauche, elle est légèrement fléchie. Vous avez de l'appui dans vos mains. On repose et on rassemble les deux pieds ensemble. Soit vous faites la petite pause et vous remontez, vous redescendez, soit vous enchaînez tout de suite avec la jambe gauche à l'arrière. Donc c'est la pointe de pied seulement qui touche le sol. Ça y est, on a mis tout le poids du corps sur la jambe droite et on s'apprête à monter et descendre cette pointe de pied avec la jambe tendue, à décoller l'appui, à se servir uniquement de la jambe droite comme socle, comme stabilisateur. Voilà. Vous avez évidemment vos bras qui vous aident sur le petit réhausseur. On monte, on descend et on va rassembler de nouveau la jambe. Elles sont côte à côte, laissez un petit espace entre les deux pour être bien souple. On peut passer par la position accroupie avant de se redresser si on le souhaite, mais dans tous les cas, on va redérouler le dos, vertèbre par vertèbre, et remonter jusqu'à la tête. Ok. Respirez un petit coup. Si vous avez besoin de reboire entre-temps, faites-le, mais restez quelques petites secondes la tête en l'air. J'espère que le sang monte pas trop dans la tête. La position finale, je vous le rappelle, ce sera je descends, j'emmène la jambe à l'arrière, j'ai encore une jambe fléchie au sol. La jambe là-haut va pouvoir monter, se déplier, et si possible, la jambe de terre sera tendue, elle aussi. Et on reposera, on fléchira la jambe et on remontera. Donc là, c'est vraiment la position vers laquelle on veut aller, ok, pour que vous ayez vraiment l'objectif en tête. On va y retourner. Servez-vous de votre appui sur les mains. Servez-vous de l'appui sur les mains, il vous sert vraiment comme stabilisateur supplémentaire. Fléchissez les jambes, relâchez déjà un petit peu vos bras. On inspire, on se remplit d'oxygène. On souffle, on enroule la tête, on enroule le dos. On se laisse descendre, on se laisse descendre. Ça y est, on a en ligne de mire notre petit objet. On vient poser les mains dessus. On va tout de suite emmener la jambe droite à l'arrière. Fléchissez la jambe gauche. Elle reste fléchie pour l'instant, la jambe gauche. Et pour ceux et celles qui peuvent, on décolle la jambe droite. On la monte un peu plus haut que tout à l'heure. Et si c'est au maximum, c'est au maximum. Vous allez là où vous pouvez. Attention à ne pas trop ouvrir la hanche sur le côté. Restez bien le bassin dans l'axe. On repose le pied au sol. On ramène le pied contre l'autre. Et on enchaîne tout de suite avec la jambe gauche qui se déplie d'abord dans un premier temps vers l'arrière. On inspire et en soufflant, je déplie la jambe là-haut. J'ai toujours la jambe droite fléchie, c'est ma jambe gauche cette fois-ci qui est tendue là-haut, pointe de pied. On tire avec la pointe de pied et on repose, pointe de pied au sol. On fait coulisser, on ramène les deux pieds côte à côte. On peut passer ou non par la position accroupie avant de redresser complètement le corps. On redéroule jusqu'à la tête. Ok, et bien maintenant,
pour que je puisse rigoler un petit peu plus, c'est vous qui allez le faire et moi je vous regarde. Parce que vous comprenez bien que la tête en bas, c'est dur de vous regarder. J'ai de la stabilité, mais quand même. On va reprendre, je vous énonce les étapes au fur et à mesure, comme ça vous pouvez quand même écouter en même temps et le faire. On se remet face à notre petite brique. On respire, parce que ça nous demande quand même pas mal d'efforts. On inspire et on souffle, on enroule le dos, enroulez la colonne. C'est parti, on descend, c'est moi qui vous regarde. Descendez, 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 on enroule, voilà, on fait comme on peut. Allez chercher votre petit objet ou le sol directement avec vos doigts. Voilà, donc on pose les mains. On essaye d'emmener tout de suite la jambe droite en arrière. On a déjà une jolie pointe de pied. Et lorsque vous le pouvez, vous décollez, vous montez. Oui, bien pour la stabilité. Voilà, on essaye de reposer tout doucement. On ramène le pied droit contre le pied gauche. Et c'est la jambe gauche qu'on va tout de suite emmener en arrière. Elle est dépliée, il y a déjà une jolie pointe de pied. Et on monte la jambe. Voilà, très bien. L'autre jambe reste fléchie. Super pour la souplesse. Il y en a qui arrivent très très bien. Reposez le pied au sol délicatement. Ramenez le pied contre l'autre. On peut passer par la position accroupie ou alors on redéroule directement le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut. Bien. Eh bien, dis donc, c'est pas le plus simple, hein. Mais pourtant, vous vous donnez à fond, c'est bien. Rebuvez un coup, là vous avez le droit de vous hydrater. À force de descendre la tête et de remonter, ça donne chaud cette histoire, ça donne chaud. Si vous n'aviez pas mis le chauffage ce matin, normalement c'est bon, on n'a pas lié à tout ça. Vous allez laisser tranquille le corps avec cette position. On va passer sur le tapis, mais cette fois-ci en position basse. Je vous descends un petit peu l'écran. Hop, on va descendre comme ça. Vous voyez tout ce qui se passe. On va se mettre en position assise. Pour l'instant, on va rester assis. Vous n'avez plus besoin de votre dico. Laissez-le de côté. On vient poser les pieds à plat. Laissez un petit écart entre vos deux pieds, vos deux genoux, vraiment pour être bien stable. Et on va agripper nos genoux. Je vais garder les jambes fléchies sans trop rapprocher les talons. Réécarter un petit peu à l'avant. Et là, le fait de tenir les genoux, ça va vous permettre de redresser le dos. Donc pensez-y, celui-là, on a le dos redressé, la tête est montée vers le plafond. C'est comme si on écrasait les ischions, les petits os pointus des fesses là dans le sol, pendant que la tête, elle est tirée là-haut, là-haut. Vos épaules sont basses, et ça je vais le redire juste après. On va essayer d'expirer en arrondissant le dos et en rentrant la tête, en rentrant le menton vers l'avant. Donc là, on arrondit vraiment tout le haut du corps. Laissez vos lombaires descendre vers le tapis. Après, on peut réajuster les jambes fléchies à l'avant. Donc si vous êtes beaucoup fléchi, vous allez peut-être partir plus facilement vers l'arrière. Si vous laissez les jambes un peu plus dépliées, ça fait contrepoids. Trouvez le juste milieu avant de basculer vers l'arrière. On est vraiment à la limite. On va réinspirer pour remonter. Servez-vous des mains, servez-vous des bras, on tire. Et on est là-haut. Et là, tout de suite, on descend bien les coudes et les épaules. Vraiment pour laisser le port de tête ici, un grand écart entre les épaules et la base du visage. On est grand, on est grande, on tire là-haut. Voilà. On fait l'effort vraiment de se redresser. Et on souffle de nouveau pour descendre. On souffle, on souffle, on souffle. On arrondit, on rentre la tête. Essayez vraiment de rentrer le menton au maximum. Normalement, ça tire un petit peu dans la nuque, dans le haut de la colonne. Ça tire les dernières vertèbres, on est en étirement. Et on réinspire, on remonte. Redressez la position. Voilà, grandissez le dos. Et quand on grandit le dos, ça part déjà des lombaires, ça part du bas du dos. Et ensuite seulement, c'est le milieu du dos qui se grandit. Comme quand on est sur une chaise, on est un peu avachi, puis on se dit hop, vite, il faut que je me redresse un peu. C'est les mêmes muscles, c'est le transverse qui vient bosser. Et vous soufflez pour la dernière fois, on vient réorienter le dos vers l'arrière, arrondissez la tête. On reste. Et avec beaucoup de précaution, je vais garder les mains sur les genoux, je fléchis un petit peu plus les jambes et je me laisse basculer vers l'arrière. Et on descend. Ok. Et normalement, vous êtes descendu au sol. Vous avez toujours les genoux dans vos mains. Profitez-en pour faire les petites bascules, les rotations là pour le bas du dos. Et là, c'est le moment de respirer. Là, vous relâchez vraiment votre respiration. On inspire, on souffle. On peut même exagérer un petit peu la respiration sur ces quelques secondes. Les petits mouvements de bascule.
Je fais des rotations. Voilà, vous pouvez basculer de droite à gauche, gauche à droite. Respirez bien. Ok. Très très bien. On plaque de nouveau les genoux vers soi au maximum. J'immobilise la position. Alors là, normalement, vous avez toute la colonne qui touche le tapis. La tête est posée. On a relâché un peu les épaules, les omoplates. On va garder uniquement la jambe droite dans les mains. La jambe gauche va se poser au sol, mais pas complètement dépliée. Gardez-la un petit peu fléchie. Il y a toujours le pied au sol. Et pendant ce temps-là, c'est le genou droit qu'on vient bien plaquer vers soi. Complètement, complètement. On va tout d'abord laisser partir ce genou légèrement vers l'extérieur. Et là, vous arriverez certainement à faire contrepoids avec votre autre jambe pour pas qu'il y ait une fesse qui décolle plus que l'autre. Donc, laissez le genou droit partir un petit peu vers la droite. C'est une ouverture de hanche. Là, je suis même en train de retenir un petit peu avec la main pour pas que ça parte trop loin. On respire. On va souffler pour ramener dans l'axe de nouveau. On le ramène bien au milieu. Et vous réinspirez, puisqu'à l'expiration, on va venir déplier la jambe là-haut. Alors, vous n'êtes pas obligé de la déplier complètement dans un premier temps. On va peut-être faire les petites variantes je plie, je déplie. Donc là, vos mains peuvent guider un petit peu la jambe. Vous pouvez tenir la cuisse, peut-être l'arrière du genou, le creux peuplité. Peut-être que vous êtes déjà super souple et que vous tenez le mollet. Vous faites comme vous pouvez. Le dos doit rester à plat au sol. Donc là, on essaye simplement de venir déplier, replier. Voilà, c'est vous qui gérez. J'aimerais que vous puissiez mettre le pied flex. Ça veut dire que c'est votre talon qui pousse vers le plafond. À chaque fois que vous venez déplier la jambe, vous avez cette envie de repousser le talon dans le plafond. Et c'est là que ça ajoute la vraie tension. Vous étiez peut-être déjà en train de le faire. Je voyais déjà des pieds flex. C'est bien. Restez là-haut. Ça y est, ça se complique. Si vous pouvez rester complètement tendu, c'est top du top. Si vous n'arrivez pas à avoir l'extension totale, ravancez un petit peu votre jambe, dépliez-la un peu plus vers l'avant. Et je pense que, voilà, au lieu d'avoir l'angle droit total, dépliez vers l'avant. Et là, normalement, vous pouvez l'avoir, la contraction et décontraction totale pour aller jusqu'à l'extension. Fléchissez de nouveau, relâchez votre pied. On a gardé le genou à la poitrine, mais je tourne un petit peu la cheville, je dégourdis les orteils. Ça vous permet d'étirer le fessier et de relâcher complètement les petites tensions derrière le genou, derrière le mollet. Et vous relâchez la jambe au sol. Pour l'instant, on ne l'a pas complètement dépliée, on la repose côte à côte avec l'autre. On va justement aller chercher le genou gauche cette fois-ci. Plaquer le genou gauche à la poitrine, vers le buste. On maintient. Voilà. Les mains nous aident à ramener complètement vers soi. On va d'abord laisser ce genou partir légèrement à l'extérieur, une petite ouverture de hanche. On le laisse descendre, on le laisse descendre. On essaye de faire contrepoids avec l'autre jambe pour que la fesse droite reste au sol. On reste, on maintient. Voilà. Ok, vous ramenez au milieu et vous réinspirez pour ensuite souffler à la détente. On détend la jambe, on déplie la jambe. Fléchissez. Déplier. On fléchit, on déplie. Et on n'en oublie pas le talon. On n'oublie pas qu'il y a le pied flex. Normalement, c'est votre talon qui a envie de pousser là-haut. Donc attention à garder vos deux lombaires plaqués dans le sol pendant ce mouvement-là. Le reste du corps reste fixe. Vous pouvez accompagner avec vos mains, avec vos bras. On peut même masser un petit peu derrière la jambe. C'est peut-être ce qu'on fera quand on sera là-haut d'ailleurs. Alors, il y a toujours un meilleur côté que l'autre. Je ne sais pas si vous êtes sur le bon. Moi, je ne suis pas sur le bon. C'est le plus raide, celui-là. On reste là-haut, on déplie si c'est possible. Et là, vous pouvez masser un petit peu derrière la cuisse, derrière le genou. Tenez votre genou ou votre jambe. On essaye d'avancer un peu la jambe si jamais l'extension complète n'est pas faite. Normalement, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de marge là, pour pouvoir étirer. Et on va plier de nouveau. Gardez le genou vers le torse, vers la poitrine et faites-moi les petits mouvements de cheville. On détend un petit peu le pied, voilà, les orteils. Respirez et relâchez complètement. On va se permettre de déplier les jambes au sol, de déverrouiller le bassin. Oui, on dégourdit. Ok, très très bien. Laissez les jambes un tout petit peu tranquilles. On vient tirer les deux bras derrière la tête. Grandissez-vous, grandissez-vous. Oui, c'est vraiment le haut du corps qu'on tire loin, 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 loin.
On va relâcher les bras. Pour terminer, vous fléchissez les jambes, ramenez les talons assez proches des fessiers. Vous allez coller vos deux genoux et vos deux pieds. Là, ça y est, les jambes sont rassemblées. Et on vient poser les bras en croix au sol. Simplement, on pose les épaules, on pose les bras. Et sur une expiration, vous laissez vos deux genoux tomber. Il y a une fesse qui va décoller puisque vous faites une torsion du bassin. Vous descendez jusqu'où vous pouvez et vous restez. Si vous le pouvez, vous orientez la tête du côté opposé. Donc si les genoux sont descendus à droite, la tête est à gauche ou inversement. Peut-être que vous aurez une jambe qui va totalement descendre au sol et la seconde qui, elle, essaye de rattraper. Et c'est pas grave du tout, s'il y a un petit écart entre les deux genoux, pas de panique. Je pense que vous sentez l'étirement. La torsion peut venir tirer des dorsaux jusque dans les lombaires, dans le fessier, dans l'abducteur, dans l'aine et l'avant de la cuisse. On va réinspirer pour revenir dans l'axe, à la fois la tête et le bassin. Remettez bien votre bassin et votre dos au milieu. Et soufflez de nouveau pour laisser le bassin pivoter d'un côté, les genoux qui descendent. Et on oriente la tête du côté opposé si c'est possible. Et vous restez. Respirez, respirez. Très bien. Et on va ramener la tête dans l'axe, les genoux dans l'axe. On peut rassembler une toute dernière fois les genoux vers soi si on a envie. On peut déplier les jambes si on préfère. Là, je vais faire les deux. Je plie d'abord les genoux vers moi et ensuite seulement je réalise un dernier étirement en tirant les pointes de pied d'un côté, le bout des doigts de l'autre. On s'auto-grandit au sol, on se grandit, on se grandit et on relâche. Je vous laisse rester au sol quelques instants. Vous pouvez adopter la position que vous voulez. Ça peut être sur le côté, ça peut être sur le dos. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre, sur la tête, comme vous le sentez. Réchauffez-vous si jamais le corps se refroidit. Là, si vous sentez qu'il y a la petite fraîcheur qui arrive déjà, remettez un petit sweat, un plaid juste au-dessus. On n'en a pas pour longtemps là aujourd'hui pour la relaxation, mais mettez-vous dans de bonnes conditions. Si on a besoin du petit coussin en dessous de la tête, on peut aussi. Dans la nuque, je sais que des fois ça fait du bien d'avoir le petit support là dans la nuque. Vous faites comme vous le voulez. Vous n'aurez plus qu'à écouter ma voix pour ces dernières minutes. Mettez-vous dans les meilleures conditions. On va dans tous les cas s'allonger, prendre place sur le tapis, la position que vous aurez choisie. Et vous pourrez fermer les yeux, poser les paupières sur les yeux pour ces derniers petits instants de tranquillité et de repos. Donc attention, sans crisper le visage, vous posez les paupières sur les yeux, mais en décontractant un maximum tout le faciès. Tous ces petits muscles qui constituent le visage, on a besoin de les décontracter, surtout la mâchoire. Pensez au bas du visage, desserrez les dents, faites quelques petits mouvements droite-gauche avec la mâchoire pour s'assurer qu'on est en totale décontraction, qu'on se repose, qu'on se relâche. Une fois que le visage est déjà un petit peu plus assoupli, relâché, ça vous permet de décontracter le reste du corps, de lâcher prise. Adoptez des respirations nasales si vous le pouvez. On essaie de respirer uniquement par le nez. On a quand même peut-être la bouche légèrement entrouverte, si la mâchoire est complètement relâchée, les lèvres aussi. On a peut-être un filet d'air qui s'échappe par la bouche. En tout cas, focalisez votre attention sur la respiration nasale. Inspirez volontairement un petit peu plus profondément que d'habitude et réalisez une expiration normale, sans forcer. L'inspiration est peut-être un peu plus profonde, mais l'expiration reste la même. On se remplit d'oxygène. À chaque fois qu'on inspire, c'est pour reprendre de l'énergie, écarter les côtes, prendre de la place, pousser les poumons vers l'extérieur, pousser les côtes. Et l'expiration nous permet simplement de mieux nous relâcher, de laisser les petites toxines, les déchets s'échapper pour que le renouvellement de l'air à l'intérieur de l'organisme se fasse correctement. Après avoir fait autant d'étirements, d'assouplissement, travailler la mobilité de vos articulations et l'équilibre, on a besoin justement de renouveler tout ça, de renouveler l'air à l'intérieur, d'aller oxygéner les muscles de manière à ce qu'ils puissent se relâcher de façon naturelle. Vous n'avez pas besoin de forcer, vous avez simplement besoin de prendre le temps
de laisser le temps au corps de s'assouplir, de s'enfoncer dans le tapis, de prendre place. Et vous sentirez peut-être un assouplissement dans certaines zones, de bonnes sensations qui se diffusent, peut-être de la tête aux pieds, peut-être dans un seul bras, dans une jambe. La fraîcheur s'empare du corps puisque la température corporelle redescend elle aussi progressivement. La fréquence cardiaque s'abaisse. On est plus à même de gérer les respirations avec beaucoup d'automatisme maintenant. Tout se fait naturellement. Le visage est relâché, le corps s'est détendu, relaxé. On va pouvoir profiter là des dernières quelques petites secondes juste pour la respiration, juste pour se concentrer sur cet amas d'air qui entre dans le corps, qui fait tout son petit circuit et qui en ressort. Inspirez, gonflez les poumons, remplissez-vous. Soufflez et expulsez naturellement l'air vers l'extérieur. Encore, inspirez profondément, profondément. Et soufflez naturellement. Et une dernière grande inspiration. C'est parti, on inspire, on se remplit. Et on souffle naturellement. On va reprendre des respirations plus normales, sans forcer, sans exagérer. Vous allez pouvoir remobiliser peut-être les extrémités, le bout des doigts, les orteils, chevilles, poignets, un bras, une jambe, peut-être frotter le visage, bailler, ou réassouplir ou faire un dernier étirement, un étirement de réveil si vous le souhaitez. Et moi aussi, ça me fait bailler. Et vous vous réveillez en douceur. Dans l'idéal, vous pivotez d'un côté pour vous redresser tout doucement. Ne faites pas de gestes brusques. Voilà. Avec lenteur pour revenir à soi